Lors d'une visite à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le chapeau d'un touriste a été emporté par le vent et a atterri du côté nord-coréen. Elle resta figée sur place, trop effrayée pour le récupérer. À ce moment-là, un officier nord-coréen s'est approché, a ramassé le chapeau, l'a épousseté et le lui a rendu. Les touristes n'osaient pas tendre la main, alors un soldat étranger est intervenu et a pris le chapeau pour elle. Soudain, quelqu'un s'est précipité pour essayer de prendre une photo, mais un garde sud-coréen l'a rapidement arrêté et l'a emmené. C'était la zone démilitarisée coréenne, hautement sensible, un endroit où une simple ligne transforme les gens en ennemis. Un soldat sud-coréen cracha alors par-delà la ligne en direction de la Corée du Nord. En réponse, un soldat nord-coréen cracha à son tour. Et voilà comment, dans l'endroit le plus sérieux qui soit, tous les deux se sont lancés dans un jeu enfantin. Tous deux ne purent s'empêcher de rire. Tout avait commencé quelques nuits plus tôt. Une patrouille sud-coréenne avait accidentellement franchi la frontière lors d'une mission de reconnaissance. Tout le monde battit en retraite, sauf un soldat qui était aux toilettes et fut laissé derrière. Quand il essaya de partir, il marcha sur une mine antipersonnelle. Il se figea de peur. À ce moment-là, il entendit un bruissement dans les buissons. Il leva son fusil, mais ce n'était qu'un petit chien. Avant qu'il ne puisse se détendre, un jeune soldat nord-coréen apparut. Les deux soldats se figèrent. Le soldat sud-coréen leva rapidement son arme. Le nord-coréen n'eut d'autre choix que de lever les mains et se rendre. Puis, un vétéran nord-coréen arriva par derrière et prit le soldat sud-coréen en otage. Le sud-coréen leur dit qu'il y avait une mine terrestre sous son pied. Le vétéran se figea aussi. Au début, les nord-coréens voulèrent le laisser là, mais le sud-coréen les supplia de l'aider. Finalement, le vétéran revint et l'aida à désamorcer la mine. Avant de partir, le vétéran lui donna même la goupille du détonateur. Le soldat sud-coréen se sentait partagé. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'un nord-coréen lui sauve la vie. Plus tard, lors d'une patrouille de routine, les deux camps se rencontrèrent à nouveau, mais personne n'attaqua. Le vétéran qui l'avait sauvé échangea des cigarettes avec le chef d'équipe sud-coréen et reconnut même le soldat qui l'avait secouru. Dès lors, quand ils étaient en poste à la frontière, les deux hommes plaisantaient ensemble. Le nord-coréen lui disait de ne pas laisser son ombre franchir la ligne, et le sud-coréen jouait le jeu. Un jour, le soldat sud-coréen écrivit une lettre, la plaça dans un paquet de cigarettes et la lança de l'autre côté. Depuis ce jour, ils échangèrent des messages de cette façon. Mais une nuit, le soldat sud-coréen fit quelque chose que personne n'attendait. Il franchit la ligne et entra dans le poste nord-coréen. Les gardes nord-coréens furent stupéfaits. Il s'avéra que le jeune soldat nord-coréen avait écrit dans une note « Si vous voulez vraiment nous remercier, venez nous le dire en personne. » Et c'est ce qu'il fit. Le sud-coréen pensait qu'il ne l'accueillerait peut-être pas bien et s'apprêtait à partir. Mais le jeune soldat l'arrêta et lui dit qu'il était vraiment heureux de le voir. Dès lors, ils se retrouvèrent souvent pour boire, parler et rire, comme s'ils étaient de vrais amis.